Le Soleil contient plus de 99% de la masse totale du système solaire. Il produit chaque seconde 9 millions de fois plus d'énergie que la consommation annuelle des États-Unis. La source de cette puissance colossale se cache au plus profond de ses entrailles. Il s'agit du noyau. 10 fois plus dense que le plomb, il atteint une température de 15 millions de degrés et se comporte comme un gaz. Une pression extrême fusionne les atomes d'hydrogène en hélium, ce qui libère à chaque seconde une énergie équivalente à 100 milliards de tonnes de dynamite. Cette monstrueuse centrale thermonucléaire alimente toute la vie sur notre planète. Quand on se lève le matin, qu'on allume la lumière et qu'on fait démarrer sa voiture, on utilise de l'énergie produite par le Soleil et emmagasinée sur Terre depuis des dizaines ou des centaines de millions d'années. L'aube se lève sur le désert de Morave. Une équipe d'ingénieurs se prépare à recueillir l'énergie du Soleil grâce à un type de centrale radicalement nouveau. C'est une centrale solaire, mais sans les panneaux qu'on voit habituellement sur les maisons. Ça ne ressemble à rien de ce que vous avez pu voir jusqu'ici. Pour Stacy Browning, le Soleil est la ressource la plus importante qui soit. Pour exploiter ces rayons, elle et son équipe se servent de 340 000 miroirs, disposés sur près de 13 km². C'est ce qu'on appelle un parc solaire. Ces miroirs n'absorbent pas la chaleur et l'énergie du Soleil. Ils renvoient ces rayons vers une chaudière remplie d'eau qui bout pour faire de la vapeur et de l'électricité. Les miroirs concentrent l'énergie du Soleil vers un même point. Une structure haute de 4 étages, appelée tour solaire. Chauffée à plus de 500 degrés, l'eau qu'elle contient se transforme en vapeur, qui entraîne 3 turbines pour produire de l'électricité. Cette technique nécessite la plus extrême précision. Si les miroirs ratent leur cible, les turbines s'arrêtent. La précision des miroirs est l'un des facteurs les plus importants. On les a installés avec un système de géolocalisation qui respecte à 1 cm près chaque emplacement prévu. La lumière qui frappe la tour a quitté le Soleil il y a quelques minutes seulement. C'est l'étape finale d'un voyage commencé il y a des milliers d'années. Avant de pouvoir émerger de la surface solaire, la lumière doit subir une incroyable transformation. Et tout commence au cœur de notre étoile. Le four nucléaire du noyau libère de l'énergie sous forme de rayons gamma mortels. S'ils nous atteignaient sans être filtrés, ces rayons détruiraient la vie sur Terre. Heureusement, avant de pouvoir s'échapper, ils doivent traverser une couche de plasma 10 fois plus dense que la roche et épaisse de plusieurs centaines de milliers de kilomètres. En passant à travers le plasma, ils s'affaiblissent progressivement. Au bout de 170 000 ans, ils atteignent enfin la surface. Ils ressemblent alors aux rayons solaires que nous voyons tous les jours. Capter cette lumière est un véritable défi technique. Alors que la centrale fonctionne à plein régime, Stacy réalise qu'il y a un problème. L'un des miroirs n'est plus orienté vers la tour. Identifiant Hôtel Echo Charlie. Je vais le remettre en position. Merci.
Ce parc alimente 140 000 foyers en électricité. C'est fait. Avec en moyenne 340 jours d'ensoleillement par an, cette région est idéale pour produire de l'énergie solaire. Mais notre Soleil n'est pas la seule étoile à générer de telles quantités d'énergie. Le Soleil est très proche de nous et il exerce une énorme influence sur la vie terrestre. Il nous paraît grand, mais en réalité, il est assez petit comparé à certains monstres qu'on voit dans le cosmos. L'un de ces monstres se trouve à 250 années-lumière de la Terre. C'est une géante bleue baptisée Bellatrix. 6 fois plus grosse que notre Soleil, elle est aussi 4000 fois plus brillante. À l'intérieur, son noyau est le siège d'une activité nucléaire effrénée. Bellatrix brûle son combustible avec une telle intensité qu'elle est vouée à vivre vite et mourir jeune. Si la durée de vie de notre Soleil était ramenée à un jour, Bellatrix ne vivrait que quelques minutes. Notre étoile a beau être petite, son noyau stable lui permettra de briller pendant encore 5 milliards d'années. De loin, elle paraît calme. Pourtant, elle dissimule un danger mortel qui menace tout le système solaire et met en péril même les voyages spatiaux habités. La source de ce danger se trouve à 600 000 km de profondeur, le noyau. Le flux d'énergie qu'il libère ne s'arrête pas à la surface. Il éjecte aussi dans l'espace 4 millions de tonnes de plasma par seconde. Cela forme un gigantesque courant de gaz corrosif dont la température s'élève à 1 million de degrés, soit 200 fois plus que la surface du Soleil. C'est ce qu'on appelle le vent solaire. Le champ magnétique de notre planète forme un bouclier naturel qui dévie le vent solaire et crée le spectacle lumineux des aurores boréales. Sur Terre, nous sommes en sécurité, mais dès que nous nous en éloignons, le danger devient bien réel. C'est le principal obstacle à l'exploration de l'univers. C'est comme si on était dans un réacteur nucléaire. Il faut protéger les astronautes contre les radiations. Centre Langley de la NASA. Une équipe de scientifiques prépare une nouvelle génération d'astronautes pour des missions dans l'espace lointain. L'ingénieur Jeff Serro cherche des solutions pour assurer leur sécurité. Le danger du Soleil pour un astronaute, c'est qu'il éjecte des particules qui traversent les parois des stations spatiales et provoquent des dommages corporels à long terme. Notre but ici, c'est de mettre au point des protections contre les radiations, un peu comme un manteau contre le mauvais temps. Mais le vent solaire est très différent des intempéries sur Terre. Ces particules chargées filent à travers l'espace à plus d'1 million de km/h. Depuis la naissance du Soleil, ce phénomène façonne le système solaire. Voici Mars, il y a 4 milliards d'années. Sa surface était couverte d'eau. Mais le vent solaire a fini par dépouiller cette planète de son atmosphère et à la dessécher totalement. Quand des hommes s'aventurent dans l'espace, ils doivent se défendre contre ce vent mortel. Jeff et son équipe cherchent des façons d'y parvenir. Aujourd'hui, ils testent une nouvelle idée.
On vient de vous avertir qu'une éjection de particules solaires aura lieu dans 20 minutes. Construisez l'abri le plus vite possible. Il s'agit d'un abri temporaire où les astronautes pourront se réfugier pour échapper aux pics de radiation. Top départ. On ne peut pas bâtir un abri trop lourd, car envoyer des choses dans l'espace, ça coûte entre 16 000 et 20 000 $ par kilo. On essaye donc de le faire avec les matériaux dont on dispose déjà. Jeff supervise les opérations. C'est bon? Il faut bâtir cet abri avec ce qui se trouve déjà à bord. Tout ce qui contient de l'hydrogène, comme les déchets, la nourriture et l'eau, est un ingrédient idéal. À poids égal, l'eau protège mieux des radiations que l'acier. L'eau, on en prévoit de toute façon. Donc c'est quelque chose dont on pourra se servir. La rapidité est essentielle. Les astronautes doivent finir leur abri en moins de 20 minutes, sous peine d'être bombardés par des radiations mortelles. Fini en 16 minutes et 41 secondes. C'est largement dans les délais pour une alerte au vent solaire. Ces recherches ont pour but de protéger les astronautes contre les dangers provenant de notre système solaire. Mais nos voisins galactiques nous envoient des choses bien plus redoutables encore. Les rayons cosmiques. Quand une étoile explose à des centaines d'années-lumière, elle produit des particules très énergétiques, appelées rayons cosmiques. Quand il atteint la Terre, un minuscule proton peut avoir autant d'énergie qu'une balle lancée à 150 km/h. Si les particules cosmiques nous atteignaient sans être filtrées, leur vitesse et leur énergie pourraient endommager notre ADN. Heureusement, nous avons un allié inattendu. On pourrait voir le Soleil comme un ennemi, car ses champs magnétiques provoquent des explosions à l'origine de tempêtes solaires potentiellement néfastes. Or, ces mêmes champs magnétiques nous protègent du rayonnement cosmique. Le vent solaire inonde tout notre système solaire en entraînant avec lui le champ magnétique du Soleil. Cela produit ce qu'on appelle l'héliosphère, une gigantesque bulle de particules très corrosives qui fait aussi office de bouclier. Ce champ de force solaire nous protège des rayonnements galactiques mortels en provenance du cosmos. Sans lui, la vie sur Terre serait impossible. Le Soleil n'est que l'une des milliards d'étoiles qui illuminent notre galaxie. Comprendre comment naissent ces moteurs cosmiques est la clé pour connaître le destin qui nous attend. Le Soleil a présidé à la formation des planètes du système solaire et son énergie nourrit la seule forme de vie que l'on connaisse dans l'univers. Aujourd'hui, les scientifiques veulent percer le mystère de ses origines. Plus on en saura sur le Soleil, mieux on comprendra l'univers. D'où vient-il? Comment sera-t-il dans des milliards d'années? Pour le savoir, il faut étudier ses différences et ses similitudes avec les étoiles proches. Cela nous éclairera sur notre passé et sur ce que nous réserve l'avenir. On pense que le Soleil s'est formé il y a près de 5 milliards d'années. Le système solaire était alors une masse tournoyante de gaz et de poussière. À l'intérieur de ce nuage très dense, un embryon d'étoile commence à se former. Au fil du temps, la pression au centre du nuage fait s'élever la température à 10 millions de degrés. Pour que l'étoile naisse, il ne manque plus qu'une étincelle. Pour les astronautes, comme Chat Hull, pouvoir assister à ce spectacle serait le rêve. Le plus difficile pour observer des étoiles très jeunes, c'est qu'elles sont dans des nuages de poussière et de gaz si denses qu'un télescope comme Hubble ne peut pas voir à l'intérieur.
Il faut un autre type de télescope pour distinguer, à travers ces poussières et ces gaz, ce qui se passe au centre. Chat et son équipe scrutent le ciel à l'aide d'un réseau de 23 antennes géantes, appelées Karma. Pour apercevoir des étoiles en formation à des années-lumière de distance, Chat doit nettoyer les instruments ultra-froids au cœur de ses antennes. Les étoiles ne surgissent pas du néant. Elles se forment à partir de ces nuages, qui sont en quelque sorte des nurseries stellaires et qu'on observe à l'aide de télescopes comme Karma. Personne n'a encore jamais assisté à la naissance d'une étoile. Ce processus peut prendre des milliers d'années. Mais les antennes de Karma ont repéré quelque chose à 500 années-lumière de la Terre, caché au cœur d'un nuage. C'est incroyable. C'est ce qu'on appelle une proto-étoile. Une étoile pareille au Soleil, sur le point de se former. Là, je vois ce qui se trouve à l'intérieur du nuage. C'est formidable. Cette boule ressemblera un jour à notre Soleil. Pour l'instant, elle est cachée par des poussières à toutes les échelles. Pas seulement à cette petite échelle, mais à une échelle bien plus grande aussi. On se sert de Karma pour passer à travers toutes ces couches de poussière. Mais il manque à cette proto-étoile un ingrédient essentiel. La fusion nucléaire n'a pas commencé. Une proto-étoile est une étoile en cours de formation, mais qui n'a pas encore amorcé la fusion nucléaire dans son noyau. Le déclenchement de la fusion nucléaire est l'étape finale de la naissance d'une étoile. La pression qui s'exerce sur la proto-étoile devient insoutenable. C'est un peu comme si l'Everest écrasait une voiture. Vers 15 millions de degrés, la fusion nucléaire démarre dans le noyau. L'explosion disperse le nuage de poussière et de roches et laisse derrière elle l'étoile nue qui vient de naître. Cette proto-étoile a commencé sa formation il y a 100 000 ans. Si on considère que sa durée de vie sera de 10 milliards d'années, c'est comme si on avait un bébé âgé d'environ 9 heures, en supposant qu'il vivra 100 ans. C'est vraiment le tout début de sa vie. La nurserie stellaire où est né notre Soleil reste un mystère pour les astronomes. On sait que les étoiles naissent dans des nuages de gaz géants. Parfois, il s'agit de nuages très complexes où se forment des milliers d'étoiles en même temps. Parfois, ils sont petits et ne donnent naissance qu'à une ou deux étoiles isolées. On ignore si le Soleil était tout seul ou s'il provient d'une de ces méga nurseries stellaires. On ne pourra le savoir qu'en l'étudiant, lui, ainsi que les étoiles pareilles à lui. La plus célèbre pépinière stellaire est située à 7000 années-lumière de la Terre. Il s'agit des piliers de la création. Sous leur couche de gaz impénétrable se trouvent des milliers d'étoiles, mais aussi des nuages de poussière extrêmement sombres. Au cœur de ces nuages, de nouvelles étoiles sont en train de se former. La plupart des étoiles qui naissent dans ces pépinières vivront pendant des milliards d'années. Mais comme notre Soleil, elles finiront par manquer d'énergie et par mourir. Les étoiles telles que le Soleil sont comme nous. Elles naissent, vivent et meurent. Il y a quelque chose de paradoxal à vivre à proximité du Soleil, parce qu'il nous donne l'énergie nécessaire pour nourrir la vie sur Terre, mais à terme, il finira par détruire notre planète et toute la vie terrestre. En Californie, Chat Hull et son équipe observent l'univers à la recherche d'étoiles mourantes et d'indices sur l'avenir de notre Soleil.
C'est une sorte de cycle cosmique de la vie. Des étoiles naissent dans certaines régions de l'espace. Certaines sont plus massives que le Soleil et meurent parfois dans une violente explosion qu'on appelle une supernova. Une supernova est le stade final de la vie stellaire. Lorsqu'une étoile massive a consommé tout son carburant, elle subit une transformation radicale. Au lieu d'hydrogène, ses couches internes sont gorgées d'éléments lourds. Du carbone, du néon, de l'oxygène, du silicium et du fer dans le noyau. L'étoile est si dense qu'elle ne peut plus supporter son propre poids. Elle s'effondre, puis explose en dispersant ses fragments dans toute la galaxie. Mais la mort d'une étoile est plus qu'une simple destruction. Elle fait partie du cycle cosmique de la vie. Celles-ci sont énormes. En voici quelques exemples. Quand une supernova explose, ça crée une gigantesque onde de choc qui vient frapper les nuages de poussière et de gaz voisins. En labourant ces nuages, l'onde de choc crée des amas dans lesquels pourront se former des étoiles. On peut voir les supernovae aussi bien comme la fin que comme le début du cycle. Une supernova a peut-être été à l'origine de notre Soleil. Mais les petites étoiles comme lui sont vouées à une mort différente. Quand son hydrogène sera épuisé, son noyau s'effondrera et sa surchauffe déclenchera des réactions de fusion dans les couches externes. À mesure que ces couches brûleront, le Soleil se dilatera et se transformera en géante rouge. Notre étoile deviendra alors tellement énorme qu'elle engloutira la Terre. Pour finir, même le combustible dans les couches externes s'épuisera et le Soleil ne sera plus qu'une braise rougeoyante qui se fondra progressivement dans l'obscurité de l'espace. C'est notre destin à tous. Les étoiles finissent par mourir, tandis que d'autres se forment en permanence. Mais un jour, elles cesseront de se former, car il n'y aura plus assez de gaz dans l'univers. Et dans 2000 milliards d'années, il ne restera alors qu'une seule étoile, une naine rouge qui refroidira et s'éteindra. Et l'univers sera plongé dans l'obscurité. Notre Soleil a encore une longue vie devant lui. Le Soleil a quelques milliards d'années, et sa durée de vie sera de 10 milliards d'années. Il nous reste donc environ 5 milliards d'années avant que cela n'arrive. On est tranquille pour l'instant. Il aura eu une belle vie. Pour l'heure, nous vivons à proximité du Soleil et nous baignons dans sa lumière. Le Soleil obéit à un cycle de vie, de même que la Terre. Et nous autres, passagers de la Terre, faisons partie de ce cycle. On ne comprendra peut-être jamais totalement le Soleil, mais la physique, les maths, la science et l'astronomie nous en apprennent chaque jour un peu plus. C'est essentiel pour notre avenir. Notre Soleil est un moteur cosmique parfaitement réglé. Avec un noyau nucléaire qui produit d'énormes quantités d'énergie, des couches denses et bouillonnantes qui filtrent les radiations, et une atmosphère qui crée une bulle protectrice tout autour du système solaire. Notre étoile continuera d'alimenter la vie sur Terre pendant des milliers d'années, à condition que nous sachions nous préserver des dangers liés à son côté obscur.